Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Donc les fêtes approchent à grands pas et je voulais réaliser avec vous une petite carte, quelque chose de tout simple, en utilisant les blocs de chez Action, ceux qu'ils ont sortis là cette année. Alors ils sont pas comme les autres. Donc on va découvrir ça ensemble parce que vous voyez ils sont là, je ne les ai pas encore emballés. Donc quand on les retourne, on peut voir au dos qu'il y a plusieurs tailles de papier, plusieurs motifs de papier de Noël. Est-ce qu'ils sont donc déjà, bon, il y a l'air d'en avoir quand même pas mal dans le bloc, mais ils ont l'air plus épais que les papiers ordinaires. Alors on va voir, on va regarder ensemble ce que ça donne. On va regarder juste sur un bloc. Hein. Donc quand on ouvre, hop, ouais, donc ils sont tous reliés là par de la colle. Hein. C'est pas très bien fait, donc je pense qu'on peut peut-être abîmer les papiers en les décollant. Le papier, alors au dos, le papier il fait mat, mais sur le devant, le papier est très glacé. Alors celui-ci, il y a même des paillettes. Je sais pas, alors là, la pièce est très ensoleillée, je ne sais pas si vous arrivez à voir des paillettes, peut-être quand les mettre en haut, comme ceci, plus au soleil. Bon, enfin bref, il y a un effet de neige sur les barbes des petits Pères Noël, les toits des petites maisons. Hop. Et bon, c'est pas mal, mais voilà. Hop, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je crains que la colle ici pour relier est pas mise de... Oh bah oui, même ici, voyons, on voit du papier là. Ah bah voilà, vous voyez, ça arrache tout. Donc les papiers, on va pas pouvoir les utiliser en entier parce que y a des dégâts rien qu'au déballage. Donc ici, c'est pareil, les petits points et les rayures sont pailletés. Là aussi, j'en ai sur mes feuilles les feuilles qui vont avec les baies. Alors celui-ci, ça va être pareil. Et bien, vous voyez, c'est collé. Pourtant, j'y vais. Voilà, mais il y a le papier qui reste, il y a trop de colle en fin de compte. Donc là, c'est un paysage avec des petites maisons. Donc là, on passe sur une taille un petit peu supérieure. C'est pareil, le papier est toujours glacé avec des flocons de neige. Hop. Bon, les papiers sont jolis, hein, mais allez, c'est dommage. Alors là, on se retrouve à avoir on a l'impression que c'est des fonds de trucs qu'ils mettent. Vous voyez ici, on a une petite bande blanche là. Donc on perd ça aussi en papier. Bon là on est sur les plus grandes. Donc voilà, c'est encore la même chose. On va perdre. Donc c'est vraiment... Et en fin de compte, c'est la colle pour la reliure qui bave et qui fait que quand on décolle, la couleur elle reste collée aux pages précédentes. Donc là, ça fait perdre un demi-centimètre quand même sur la feuille de papier. On a toujours du brillant. Alors là, hop, on a une deuxième. Celle-ci a du brillant, celle-ci n'en a pas. Là, ça va être pareil. On a du brillant, on n'en a pas. Un papier toujours glacé. Hein. Donc, il va falloir faire attention à ce qu'il ne déchire pas quand on va le plier. Celui-ci n'a pas de brillant. Et celui-ci non plus. Celui-ci non plus. Et là, voilà, la colle, on n'a plus de problème de colle. C'est vraiment sur les débuts de bloc. Donc là, hop, ça n'est pas brillant. Là non plus. Et que les premières qui sont brillantes. Là, on en a deux de chaque. Alors, c'est sympa aussi parce que l'arrière est blanc. Hop. Bon, là, on est collé. Bon, à la rigueur, c'est la dernière, mais on est collé sur ça. Donc, on a au moins, vous voyez, ici, j'ai au moins 4-5 cm de collé. Bon. Alors, moi, j'aime bien quand c'est blanc derrière parce que ça permet de pouvoir écrire. Quand on fait une carte, ça permet de pouvoir écrire. Et puis, ça permet aussi, quelquefois, on a des papiers recto verso, ils sont beaux des deux côtés et en fin de compte, c'est un peu un dilemme
parce qu'on ne sait pas vraiment de quel côté on doit les utiliser. Et bah donc comme ça, il n'y a pas le choix. Donc là, on est plus sur un thème, ça fera plutôt Nouvel An ici que Noël, hein, parce qu'il y a des petites flûtes, il y a des sucres d'orge, mais on est plus dans les tons dorés. Bon, des petites flûtes de champagne, des tons un peu dorés. Bon, donc c'est des papiers pas chers, mais bon, ce serait quand même bien qu'ils soient tous exploitables, hein. Là, pour l'instant, j'ai pas eu de papier collé, donc un petit peu abîmé le bloc. Les différents, il y en a d'autres, hein, mais les blocs qu'ils ont sortis cette année, puisqu'on n'en avait pas les autres années. Donc là, c'est pareil, je suis allée faire un tour chez Nose et j'ai trouvé quelques petits die qui sont assez sympas, à des prix qui sont vraiment qui défient toute concurrence. Et je me dis que pourquoi pas essayer sur le fameux papier Action, puisque il est épais, il devra s'y prêter, donc on va essayer. Alors, on va prendre cette feuille-là, par exemple, avec les petits sapins. Je trouve que ça pourrait être sympa avec celui-ci, là. L'ours, la banquise et l'ours. Donc on va essayer, vous allez voir. Je vais vous montrer comme quoi, avec peu de choses, on peut réussir à faire une carte en très peu de temps. Le sens d'ouverture, le sens du papier. Moi, mon papier, il a un sens, hein, puisque les sapins, on va les mettre dans le bon ordre. Je pense que les feuilles font 30 sur 30. Ouais, 30, je suis pas à 30,5, je suis à 30. Donc, on va faire une carte. Moi, j'aime bien le format chevalet pour qu'elle tienne, on va faire en sorte qu'elle tienne debout. Et donc, il faudra que mes sapins ils soient dans ce sens-là. Là, je vais peut-être pas pouvoir faire un 10,5. Non, je vais pas pouvoir faire un 10,5 parce que je regarde mon die. Mon die, il fait déjà 11,5 de diamètre. Donc, 11,5. Donc, il va falloir que je découpe une carte plus grande. Donc, écoutez, ça va être l'occasion. Ouais, 10 là, je suis à 10,5 en hauteur, par contre. Bon, on va couper donc la feuille, je pense, dans l'autre sens. Donc, normalement, en hauteur, ça doit passer. Il faut quand même que je confirme avant de tout couper. Parce que le die est grand. Ce sont des grands die. Donc là, ouais, c'est bon, ça y est. Donc, je vais venir, dans ma feuille ici, découper le die. Je fais ça à la Big Shot et je reviens. Alors, je vois même sur ma Big Shot, je me reste un morceau de feuille que j'avais dans un bloc. Dans un bloc de chez Action aussi. Alors, attendez, je le retrouve. C'est celui-ci, il me semble. Voilà, parce que j'ai fait, je vous montrerai peut-être aussi, j'ai fait des boucles d'oreilles avec de la résine et j'ai utilisé des papiers. Et donc, vous voyez, c'est ce papier qui fait un peu effet neige. Et je me dis que finalement, ça rendrait pas mal d'avoir la découpe dans ce papier. Voilà. Donc, ce papier-là aussi est assez épais. Je regarde. Ouais, en principe, je pense que ça doit être une bonne marque de die. Parce que mon papier est épais, mais ça a l'air d'avoir bien découpé. Alors voilà, je suis venue donc retirer là tous mes petits morceaux de papier. Je vais venir recouper ici mon papier. Alors, et donc maintenant je vais venir couper mon papier bleu. Vous voyez, hein, ça se construit vraiment au fur et à mesure. Hein. C'est un petit peu comme ça en carterie, on essaye, on voit, il y a quelque chose qui nous plaît, et puis on finit par avoir quelque chose. On ne sait pas au début ce qu'on va faire et on finit par avoir quelque chose de chouette.
ou pas. Hein, mais... Donc là, je vais venir découper mon fond, vous voyez, pour mettre un petit peu mes... Pour mettre comme ça mes petits... Mon petit tour, c'est tout derrière le fond avec les arbres. Donc là, ma carte, il faut qu'elle fasse toute la largeur de celle-ci. Hein, donc on va faire 15. 15 sur un 10,5. Donc je dis celui-ci. Hop. Vous voyez comment ça se construit. Donc là, je vais venir coller là mes petits sapins, enfin mon papier sapin sur ma petite carte blanche hein, que j'ai pliée en deux. Et puis je vais venir mettre celui-ci comme ceci. Alors hop, il faudra que je ferme un petit peu les volets. Voilà, je pense que pour vous, c'est plus agréable. Moi, j'ai travaillé un petit peu plus dans l'ombre, mais pour vous, ce sera plus agréable. Voilà, donc, voilà mon petit paysage. Il est sympa. Alors, je regarderai bien, moi, pour refaire sortir encore plus le dessin. Je me dis que si j'avais un die rond qui corresponde au rond, ça serait joli de pouvoir faire un cache. Donc, alors, l'idéal, ça serait de trouver un papier bleu. Donc, dans tout mon petit bazar, là, forcément, je trouve... j'ai plein de choses, hein, donc voilà. Donc, j'avais ces petits blocs-là aussi, Action, qui sont vraiment très vieux. Et je vais essayer de trouver un... Je trouve que celui-là, il est pas mal. Hein. C'est rigolo, parce qu'en fin de compte, ils sont pas de la même couleur. Ils sont tous en dégradé. Donc, je trouvais que celui-là... allait bien, mais celui-là aussi, il va pas mal. Hop, 10,5. Je vais venir maintenant découper mon rond. Alors sinon, je vais pas garder toute cette longueur-là, sinon il n'y a pas d'intérêt. Bon, on va voir. Je vais venir centrer. Je vais certainement avoir du découpage à refaire. On va voir ça. Donc voilà, hop, ma découpe. Donc le rond, je vais le garder pour faire autre chose. Et non, vous voyez, c'est bien, il me reste pas grand-chose, hein, mais il me reste un tout petit peu. C'est quand même solidarisé de chaque côté. Donc c'est bien. C'est très bien. Hop. Alors, soit je fais comme ça. Du coup, les sapins, bon, on les aperçoit plus que dessous. Mais c'est pas mal. Soit... ça pourrait être sympa aussi de faire comme ça. Je trouve que c'est même presque mieux. Parce que de coller ça dessous. Et puis d'adapter, ouais, ça pourrait être même presque plus joli. Alors, je vais rediminuer ici pour ne garder que le strict minimum de mon dessin. Voilà, hein, vous voyez ce que ça donne. Et comme ça, on verra un petit peu plus les sapins. Voilà, vous voyez, on voit un petit peu plus les sapins. Donc après, on peut même arrondir. Ça peut être sympa d'arrondir les bords. Donc je vous remonte une petite astuce avec une perforatrice pour arrondir le bord. On prend, alors là, je vais retirer ça pour pas que ça me gêne. Hein. Vous savez, les petits plastiques là qui sont en dessous. Donc, hop. Je viens rentrer mon papier comme ça, l'angle. À l'intérieur, par l'intérieur. Vous voyez ce que ça donne? Je viens là mettre juste mon angle. Hop. J'appuie. Le papier, il est un petit peu épais, ce papier-là. Et vous voyez, j'ai mon arrondi. Donc je fais pareil, parce que si on passe dedans, on découpe le rond. Donc là, hop, je fais pareil. Je fais attention à ce que je n'ai pas d'autres petits sujets, vous voyez, qui rentrent dedans et qui soient pris. Hop.
Ça permet d'arrondir si vous n'avez pas de perforatrice de... Bon, là c'était la petite astuce. Donc, coller à la colle forte, parce que comme on est sur un papier, un peu plastique, qui fait un peu plastifié, un peu... voilà, je vais peut-être... Donc voilà comment naissent les idées. Je vois un peu comme en couture. Là, je veux voir où placer mon cercle là. Donc, ce sont des papiers qui glissent un petit peu. Quand, comme c'est du papier glacé, eh bien, ça glisse même pas mal quand on le met. Et on va faire donc comme ça, vous voyez, superposition. Vraiment quelque chose de tout bête avec, vous voyez, juste du papier fantaisie, une petite découpe. Donc après, si vous n'avez pas de découpe, ben, vous pouvez en acheter. Vous pouvez les faire avec la Cricut, hein, pour celles qui en ont. Utiliser des die cut. Pourquoi pas. On est dans un jeu comme ça de texture et de brillance de papier, voyez. Donc une petite étiquette à mettre ou un petit texte au choix. Peut-être plus dans les tons argentés, puisque là on est dans du papier, dans des tons froids, donc on va peut-être plutôt utiliser du papier argenté ou un ruban sur lequel serait écrit Joyeux Noël. Ça pourrait être très joli. J'avais acheté ça, je ne sais plus où. J'en avais acheté un lot en doré et un lot en argenté. Hop. Donc là, ou alors ça peut être du meskin tape, hein, parce que vous voyez, la dernière fois j'étais dans mon thème meskin tape, et ben le meskin tape, on peut aussi en mettre là. Donc ici, on va faire un beau nœud, vous voyez, avec... ouais, je trouve que ça va être sympa ça. Alors voilà, donc sur mon petit papier, il y a, sur mon petit ruban, j'ai décrit Joyeux Noël. Hop, on va essayer. Donc mon petit nœud est fait, je viens lui mettre un petit point de colle, hop, comme ceci. Et on va venir coller ça comme ça dans le haut de la carte. Voilà, et bien on peut très bien remettre des petites paillettes un petit peu, je trouve que ça pourrait être assez sympa, assez joli de mettre du brillant. Alors, j'ai été chercher donc soit un médium comme ceci, je trouve que ça pourrait peut-être être pas mal, ou alors des stickles qui font aussi un effet très sympa. Voilà. Voilà, donc après, ben, on va voir peut-être une petite touche de couleur éventuellement. Bon, mais écoutez, je vous verrai ce que ça va donner une fois sec, parce que là, ça va être long à sécher. Donc moi, j'ai utilisé, voilà, de orange, cristal et baby blue. Ça donne des reflets qui sont assez sympas. Allez, je vous montre un petit peu ce que ça donne, mais c'est pas sec encore. Et puis, j'ai mis quelques petites touches de médium comme ceci. Notamment là dans l'ours, pour lui donner un ton un petit peu blanc, puis dans les montagnes. Voilà. N'oubliez pas d'activer la clochette, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Kienavo!